Père céleste, au nom de Jésus-Christ, nous te louons, nous te glorifions, nous te magnifions. Merci Seigneur pour la journée que tu nous as accordée. Merci de nous sélectionner parmi les vivants d'aujourd'hui. Merci pour la force, le mouvement et l'être. Merci pour la prise en charge. Nous voici encore au devant de toi pendant ce temps où nous voulons s'asseoir et être enseignés par toi. Oui, nous remettons cet instant entre tes saintes mains. Saint-Esprit, prends le relève, dirige toutes choses, coordonne toutes choses. Que je me taise, que toi tu parles, car c'est toi le meilleur enseignant. Enseigne-nous de la part de Dieu. Et nous avons ainsi prié au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Je vous salue, je vous salue. Et inviter les autres qui ne sont pas connectés. Salut maman Marie-Laure, salut maman Fleuris, salut pasteur Glody. Nous sommes là. Amen. Est-ce qu'il y a la joie au milieu de nous? Amen. Il y a la joie. Hein? Nous disons merci au Seigneur pour ce temps qu'il nous accorde encore au devant de lui, d'être enseigné. Je ne vous enseigne pas, mais on s'enseigne. Moi aussi, j'en profite de ces enseignements. Il y a combien cela est capital aussi, bénéfique, que j'apprenne encore de nouveau. Alors, nous laissons le temps au Saint-Esprit qui conduise ces moments. Oui, nous avons, comme je pouvais dire la fois passée, la prière est tellement vaste. Ce que nous avons appris pendant nos 5 séances de mardi, ce sont les ABC de la prière. Mais il y a aussi d'autres branches qu'on n'a pas touchées, que le Seigneur pourra nous donner le temps à la longue, on pourra en parler. Mais aujourd'hui, nous allons parler des 4 lois spirituelles. Les 4 lois spirituelles, c'est la base, et c'est vraiment la base d'un chrétien. Base ya mutu oya botami sika oya yenankuro. Oui, plusieurs personnes aujourd'hui, nous venons à l'église, tous mes mamans na courant, tous mes mamans na baloyenge, d'autres même peuvent faire 5 ans, 10 ans, il est à l'église, mais à ça l'expérience personnelle à Jésus-Christ, à yambaye lokola mokonzi pe mobikiste, et nous voyons, oui, certaines églises baza kopesa ba fermissement, mais d'autres, ils ont raté vraiment où ils allaient important, parce que quelqu'un qui n'est pas bien affermé, à croissance na yepe kozala malamu te, et azali comme un autre bon retardement pour l'église, parce que quelqu'un qui n'a pas connu les ABC de la Bible aza un danger pour le lendemain. Voilà pourquoi bolobate maman chika sont vraiment na ebandeli, et ça vraiment d'une importance capitale pour moi et pour vous aussi. Et qu'on se rappeler, Nabamakambo ezara toujours bien. Aujourd'hui, nous allons voir les 4 lois spirituelles. Je ne sais pas, nous avons nos stylos, nous avons nos bics pour écrire. Comme je peux dire en introduction, il y a dans chaque pays des lois qui servent à assurer de l'ordre. Nous sommes ici aux États-Unis. Les États-Unis a ces lois. Même nous qui conduisons, nous savons que nous ne pouvons pas faire ça. Nous ne pouvons pas conduire un endroit où tu dois conduire dans 20 minutes à l'heure. Tu ne peux pas conduire à 45. Nous avons de l'ordre établi dans les pays que nous suivons pour ne pas tomber dans des erreurs, pour ne pas commettre les erreurs que le pays n'autorise pas en fait. Le royaume des cieux aussi a ses ordres. Le royaume des cieux aussi a ses lois que nous devons observer à la lettre. Il y a aussi des lois spirituelles établies par Dieu dans la Bible. Nous ne sommes plus au temps de la loi comme l'état de l'Ancien Testament avec la loi de Moïse. C'est vrai que nous sommes dans le temps du Nouveau Testament, le temps de la grâce, mais il y a des lois que nous devons expérimenter, il y a des lois que nous devons observer à la lettre.
Comme je pouvais dire, la Bible aussi a ses lois spirituelles établies par Dieu. Dieu lui-même qui a établi ces lois, qui nous amènent à connaître la paix avec Dieu. Notre Dieu, c'est un Dieu des principes. Tout homme qui veut marcher avec Dieu doit marcher dans le principe parce qu'il est un Dieu des principes. Et la première loi, le premier loi, c'est Dieu a tant aimé le monde qu'il nous a donné son Fils unique. Il a offert son Fils. Dieu a aimé, nous a aimés et nous a offert le plan merveilleux pour notre vie. Dieu a aimé le monde et il nous a offert un plan merveilleux pour notre vie. Le premier plan merveilleux que Dieu a établi, c'est l'amour. L'amour de Dieu envers l'humanité, l'amour de Dieu envers les hommes qu'il a créés à son image et à sa ressemblance. Si nous lisons dans le livre de Jean, chapitre 3, dans le verset 16e, il dit ceci: car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit à lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu a tant aimé le monde, il nous a donné son Fils. Pour être ami à Dieu, il faut passer par Jésus. Parce que Jésus, l'homme, on va voir ça un peu plus tard. L'homme était séparé de Dieu, mais Dieu connaissant la valeur de l'homme parce qu'on a été créé à son image et à sa ressemblance, Dieu n'a pas voulu que l'homme soit toujours dans l'égarement parce qu'on était écarté de lui. C'est Satan qui régnait, il nous avait arraché au fait le pouvoir que Dieu nous avait donné. Alors Dieu envoya, parce qu'il est un Dieu d'amour, il envoya son Fils unique dans Jean 3, 16, afin que quiconque croit à lui, donc celui qui peut hériter le royaume des cieux plus tard, ce n'est que celui qui a reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur dans sa vie. Ce n'est que celui qui croit au Fils qui pourra hériter le royaume des cieux, bien-aimés. Dans le plan de Dieu, c'est Jésus-Christ seul qui est le pont qui peut nous faire entrer dans le ciel. Dans le livre de Jean, chapitre 10, dans le verset 10e, nous avons nos Bibles. Hein? Il faut tous en avoir Bible, on a vu sur notre bloc-notes, hein? Aider biso vraiment. Dans le livre de Jean, chapitre 10, dans le verset 10e, là, c'est Jésus qui dit, il définit sa mission. Il dit, moi, je suis venu afin que le brebis ait la vie et ait la vie en abondance. Si nous commençons un peu tôt, on dit, le diable, il est là pour dérober, égorger et tuer. Mais Jésus dit, moi, je ne suis pas venu tuer, je ne suis pas venu égorger. Je ne suis pas venu donner de la peine, mais je suis venu afin que les brebis qui se trouvent dans la bergerie, les enfants du Père, les enfants de Dieu, Créateur, aient la vie et la vie en abondance. Mais pourquoi tant de gens ne connaissent pas cette vie en abondance? C'est une question que vous pouvez me poser, c'est une question que je me pose aussi. Christ est venu nous donner la vie en abondance, mais pourquoi il y a la souffrance au milieu de nous? Pourquoi il y a la maladie au milieu de nous? Pourquoi il y a des problèmes, alors des sérieux problèmes à nous? Là, nous passons dans le deuxième loi. Là, la deuxième loi nous parle, nous répond au fait à cette question. Il est venu nous donner la vie. Et la vie en abondance. Pourquoi nous ne vivons pas cette abondance-là? C'est qu'il y a quelque chose. Alors nous voulons répondre à cette question marque. Nous disons, c'est à cause du péché. Lorsque l'homme a péché, dans le livre de Genèse 1, nous voyons, Dieu créateur créa Adam et créa tous les animaux et tout ça. Et il soutira le corps d'Adam. Il était endormi. Dieu soutira le corps, il créa son vis-à-vis, Ève.
sorry. Mais avant de créer Ève, Dieu avait donné des instructions à Adam. Dieu leur avait permis de tout manger, de manger tout ce qui pouvait se trouver dans le jardin. Mais il ne devait pas toucher à l'arbre qui était au milieu du jardin. Mais voilà, nous connaissons l'histoire, j'en passe pour le temps. Et le Satan était venu tromper Ève et Ève à la suite a fait manger le fruit à son mari qui est Adam. C'est à partir de là que le péché était entré et l'homme était séparé de Dieu. Ainsi, il ne pouvait plus connaître ni expérimenter l'amour et les plans de Dieu pour leur vie. Parce que lorsque le péché vient nous séparer avec Dieu. Le péché nous éloigne de Dieu. Selon le plan de Dieu, Dieu n'a pas voulu que l'homme souffre sur la terre. En fait, nous sommes ses ambassadeurs. Nous représentons le royaume des cieux ici sur terre. Selon le plan salvatrice, Dieu n'a pas planifié que l'homme vienne souffrir sur la terre. Mais à cause de la désobéissance, à cause du péché, voilà pourquoi nous souffrons, voilà pourquoi il y a des maladies, voilà pourquoi il y a des problèmes, voilà parce que quelque part, nos ancêtres Adam et Ève avaient désobéi, avaient péché dans le jardin d'Adam. C'est à partir de là que Dieu avait dit à l'homme que tu mangeras par le sueur de ton front, donc tu mangeras par la souffrance. Et la femme jourmenterait les douleurs de ton accouchement. Bien-aimé, dans le livre de Romains 3, 23, on nous dit car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Bien-aimé, lorsque nous prêchons, nous sommes privés de la gloire de Dieu. Le Dieu que nous servons, il est saint. Là où il vit, il n'y a point de péché. Là où il vit dans la sainteté. Alors, les péchés nous avilent, les péchés nous séparent de Dieu. Dieu créa l'homme pour vivre en relation, en intimité avec lui. Mais l'homme a choisi de suivre son propre chemin. L'homme avait choisi de désobéir. L'homme avait choisi de tourner le dos à Dieu. Bien-aimé, la Bible appelle cette désobéissance les péchés. Les péchés se manifestent quand l'homme refuse de faire la volonté parfaite de Dieu. L'Éternel nous dit, ne vole pas, tu voles, ne mens pas, tu mens. Nous avons plusieurs façons d'attirer la désobéissance, la séparation par notre méconduite, bien-aimé. Nous connaissons ce que la Bible nous interdit comme péché. Lorsque nous faisons ce qui déplaît à Dieu, lorsque nous désobéissons à la volonté parfaite de Dieu, lorsque nous nous conduisons nous-mêmes, bien-aimé, très souvent nous tombons dans les péchés, nous tombons dans la désobéissance. Alors nous voyons que l'homme dans les jardins était séparé de Dieu à cause du péché. Si nous lisons dans le livre de Romains, chapitre 6, dans le verset 23e, il dit « Car le salaire du péché, c'est la mort. » Lorsque Adam et Ève avaient péché dans le jardin, ils étaient séparés de Dieu. La mort spirituelle. Ils étaient spirituellement séparés de Dieu. Maintenant, l'homme avait commencé les démarches parce qu'il était chassé d'abord du jardin. Il n'y avait plus la communication. Dieu venait chaque soir visiter l'homme dans les jardins. Donc, il n'y avait plus la communication entre l'homme. L'homme voulant chercher Dieu, mais il n'a pas pu. Mais c'est Dieu qui est descendu vers l'homme. Adam, où es-tu? Je me suis caché. Pourquoi tu t'es caché? Oh, parce que je suis né. Qui te dit que tu es né? Ce sont les enseignements que nous enseignons à l'écodime, bien-aimé.
au plus petit, nous pouvons lire les livres de Genèse au début, le premier et deuxième verset, chapitre là, nous allons nous retrouver. Oui, bien aimé, le salaire du péché, c'est la mort. Lorsque nous commettons un péché quelconque, nous sommes séparés de Dieu. Voilà pourquoi l'autre fois, je pouvais dire que nous, étant qu'enfants de Dieu, nous ne pouvons pas faire des péchés volontaires, mais un péché doit être un péché accidentel. Aucun n'a qui te commet lui. Ça ne doit pas être un péché médité. Un péché que tu fais avec toute ta conscience. Mais ok, pesa. On est un péché moko médité. Ok, il peut ça le consommer, peut pécher. Non, non, non. Lorsque nous faisons du mal, nous nous séparons de Dieu. Dans le livre de 2 Pierre, dans le 2 Pierre chapitre 2, dans le verset 19e, il est dit, il dit ceci dans le livre de Pierre, chacun est esclave de ce qui lui domine. Chacun est esclave de ce qui lui domine. Et tant qu'enfants de Dieu, nous devons aussi nous examiner. 2 Pierre 2, 19 dit, chacun est esclave de ce qui lui domine. Essaye un peu d'examiner ta vie. Pose-toi des questions. Qu'est-ce qui te domine? Est-ce que tu es esclave de la mode? Moi, je dis la mode n'est pas mauvais. La mode n'est pas mauvais. Mais la façon dont nous utilisons peut-être des alliés au latin qui va partir, les alliés réservés dans mon libanda, c'est là où est comme ma baie. On peut pas, on doit aimer la mode, mais on ne peut pas devenir esclave de la mode. Et tu esclave il y a Facebook, bande comme tout musuka simbi téléphone ta côté ba WhatsApp te. Oui, c'est bien. La technologie, nouvelle technologie, ça nous aide, ça nous aide. En fait, le téléphone en soi n'est pas mauvais. Mais ce qui est comme dominer yonde comme armabé. Tu n'as plus le temps de lire la Bible, tu n'as plus le temps de prier. Ou comme esclave il y a téléphone. Tu dois sur un téléphone, au côté TikTok, au côté Facebook, au côté. Bien aimé, je ne sais pas si vous avez l'expérience, moi j'ai déjà fait. Dès que tu tiens ton téléphone au bandiga à Facebook, là, ça peut te bouffer 2 heures, 3 heures, 4 heures sans couteau-yéba. Tu regardes, ça t'apporte. Tu es là devant la télévision n'est pas mauvais. Mais je dois choisir qu'est-ce que je vais regarder à la télé. Bien aimé, tu te mets là depuis le matin, 5 heures du temps, 6 heures du temps, en train de zapper, est-ce que vous avez fait ça? Dans le livre de 2 Pierre, on nous dit, chacun est esclave de ce qui lui domine. Et tant qu'enfant de Dieu, nous devons discerner, parce que le Seigneur nous a donné l'esprit de discernement, que le mal ne puisse pas nous dominer. L'amour de l'argent, l'impudicité, les mensonges, tout péché. Tant qu'on a combiné ce ogo, tant qu'on a péché. Bien aimé, banda ko ça l'examen conscience, qu'est-ce que tu... Et là, on est ko dominer vinayo. Nandenga mabe. Alors tu vas entrer dans la prière. Il y a des grandes séparations. L'homme, lorsqu'il a péché, le péché l'a dominé. Il y a eu vraiment une grande séparation entre lui et Dieu. Alors l'homme s'est mis à chercher Dieu. Il cherchait comment atteindre Dieu par ses propres moyens. Par une vie d'honnêteté, par une bonne conduite, par la prière, par la religion, en se faisant des mal, à évitant de faire de mal aux gens, etc., etc. L'homme cherchait le moyen par lequel il pouvait atteindre Dieu. Parce qu'en fait, l'homme avait compris qu'il avait péché, il était séparé de Dieu. Mais cela était difficile. Mais Dieu le Père lui-même, comme il nous a tant aimés, comme on a lu là-bas,
Il a vu cette séparation. Un jour, il avait envoyé son fils, qui est Jésus-Christ, qui était descendu, qui avait accepté de prendre ta place, ma place, en mourant à la croix de Golgotha, afin que ce pont qui était autrefois rompu entre toi et nous et Dieu, que ce pont-là puisse se relier. Bien-aimés, nous disons souvent que Jésus est le deuxième Adam, parce que le premier Adam avait échoué. Le premier Adam n'avait pas respecté l'ordre établi, n'avait pas respecté les conditions que le Seigneur Dieu lui-même lui avait données. Le premier Adam avait failli. Il avait désobéi. Mais Christ, le second Adam, est venu nous arracher de l'endroit où les diables nous tenaient dans la faiblesse. Il nous a amenés auprès du Père. La Bible nous dit qu'il est assis à la droite du Père. Nous sommes assis avec lui. Le diable ne pourra plus nous atteindre. Mais qu'est-ce qui fait que les enfants de Dieu, quand même ils ont reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur dans leur vie, et on est tout le temps enseigné par la parole de Dieu, mais nous tombons dans les péchés, nous tombons dans la convoitise, nous tombons dans toutes ces erreurs-là. Qu'est-ce qui fait? C'est parce que nous ne sommes pas à la communion, nous n'avons pas la communion parfaite avec Dieu. C'est parce que nous cédons à toutes sortes de distractions. Maintenant, dans le 4 lois spirituelles, on nous amène dans le 3e loi qui nous dit, le 3e loi nous donne la seule solution à ces problèmes. La seule solution pour remédier à ces problèmes, c'est Jésus-Christ qui est la seule solution. La Bible dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique afin que quiconque croit à lui ne périsse jamais. Dieu lui-même, lorsqu'il avait envoyé son Fils, c'était pour aller nous arracher. Parce que Satan, lorsqu'il avait vaincu Adam et Ève dans le jardin, azwaki autorité au Nzambe atiaki kati na bango. Alors Nzambe ne voulant pas laisser seulement au diable de dominer sur l'homme, nde ayeba na kotinda mwana na ye po aya ko arracher pouvoir oyo autrefois Satan ayebaki na kobotola na kati na bato. Voilà pourquoi nous disons aux enfants de Dieu qui viennent, et chaque fois quand nous aurons à prêcher aussi par moments dans des églises, nous devons faire appel aux gens qui n'ont pas encore reçu Jésus-Christ dans leur vie comme Seigneur et Sauveur. Cela est de l'importance capitale. Parce que mingi bayara na bango église wana na loyenge ayamba ne pe kolote à sala 5 ans, 10 ans. On avait expérimenté cela au Congo. Un jour, pasteur a tourné la question, on était scandalisé mingi basali batan embele. Bayana bango kaka, il a été invité dans le séminaire à Tikali, il a été invité dans Nini Morobo à Tikala. Mais à ça, expérience soit personnelle na Jésus-Christ de Nazareth. Oh bien-aimé, il y a pas de salut en aucun nom. Kaka na kombo na Jésus-Christ. Tu peux faire 100 ans, tu peux faire autant d'années dans l'église. Okoiko bota maman na pasteur, mais soko ça l'expérience personnelle te okomo na Nzambe te mkola suka. Lola ezali pona yote. Alléluia. Et là, on commence à nous définir le rôle de Jésus. Il était venu, il est mort à notre place. Romains 5, chapitre 5, le verset 8 nous dit, « Mais à ceci, Dieu prouve son amour envers nous lorsque nous étions encore pécheurs. Christ est mort pour nous. » Dans le livre de Romains 5, chapitre 8, Dieu a prouvé son amour en nous en envoyant Jésus-Christ. Lorsqu'on était encore pécheurs, il est venu, il a pris notre place, il avait accepté la mort à notre place. Il est ressuscité de mort dans 1 Corinthiens chapitre 15, dans le verset 3e jusqu'au 6e. Il est dit ceci, Christ est mort pour nos péchés,
il a été enseveli, il est ressuscité le 3e jour, selon les Écritures. Il a été vu par Céphas, puis par les apôtres. Ensuite, il a été vu par plusieurs des 500 frères à la fois. Là, on nous parle de la résurrection de Christ lorsqu'il était ressuscité. La Bible même nous dit que les morts, ceux qui étaient morts, étaient ressuscités. Et on nous a dit qu'on l'a vu. Il a été vu par Céphas, il a été vu par les apôtres, les disciples, ses disciples et d'autres personnes l'avaient vu. Pour attester que Jésus-Christ était réellement le Fils de Dieu, Jésus-Christ, il était venu en mission et il avait accompli valablement sa mission. Il est mort à notre place. Il a pris notre place. Nous qui étions pécheurs, lui n'avait point péché. Il a pris notre place. Il avait accepté la croix et on nous dira qu'il était mort. Pour attester qu'il était ressuscité, on a dit même les gens l'ont vu. Les disciples l'avaient vu, on a parlé de ça l'autre fois. Même les morts étaient ressuscités. Alors la Bible nous dit Jésus-Christ est le seul chemin pour aller au ciel. Celui qui veut goûter au royaume céleste, celui qui veut aller un jour rencontrer Dieu, le Père, doit passer que par Jésus-Christ. Cela est attesté dans le livre de Jean, chapitre 14, dans le verset 6e. Il dit, Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Aucune personne ne peut aller au Père que par Jésus-Christ. Lui seul est venu relier les ponts qui étaient autrefois cassés, autrefois séparés entre nous et Dieu le Père. Donc Dieu a établi un pont pour refaire encore cet amour, pour refaire encore cette relation qui avait autrefois entre lui et les hommes. En envoyant son Fils unique, en envoyant son Fils Jésus-Christ de venir mourir à la croix pour nous. Alors nous avons intérêt d'aimer Jésus, nous avons intérêt de lui ouvrir, parce que ici je ne parle pas, je vois les gens qui se sont manifestés là, l'ont déjà reçu. S'il y avait des gens qui ne l'avaient pas encore reçu, on devait faire cette prière d'accepter Jésus-Christ dans leur vie, mais je parle déjà avec des gens qui sont déjà mûrs dans le Seigneur, mais c'est un rappel que je fais. Nous n'avons pas deux chemins pour aller au ciel. Seul en passant par Jésus-Christ, lui qui est le pont, il est venu nous relier avec les pères. Alors, le 4e loi qui nous dit, nous devons accepter personnellement Jésus-Christ comme notre Seigneur et Sauveur. Ensuite, nous pouvons connaître et expérimenter l'amour et les plans de Dieu pour notre vie. Là, nous le disons souvent à ceux qui ne l'ont pas encore reçu. Maman Fleury, ça pasteur à Sayambaï Nabomoinaï. Pasteur Glody l'a déjà reçu. Papa Florent l'a déjà reçu. Maman Marie-Laure aussi l'a déjà reçu dans sa vie. Nous devons accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur dans notre vie pour hériter le royaume des cieux un jour. Dans le livre de Jean, chapitre 1er, dans le verset 12e, il est dit ceci, mais à tous ceux qui l'ont reçu, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu à ceux qui croient à son nom. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, Dieu leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Nous qui l'ont reçu comme Seigneur et Sauveur dans notre vie, Dieu le Père nous a donné le pouvoir là. Nous sommes maintenant enfants de Dieu. Alléluia. Nous sommes enfants de Dieu parce que nous l'avons accepté comme Seigneur et Sauveur dans notre vie. Et nous croyons qu'il est le Fils de Dieu. Et nous croyons que le Père lui avait envoyé.
et nous croyons à l'œuvre de Golgotha, ce qui fait notre appartenance à Dieu, aussi le Père. Dans le livre des Éphésiens, parce que c'est le titre biblique, Éphésiens, chapitre 2, dans le verset 8e jusqu'au 9e, il est dit ceci. Nous acceptons Jésus-Christ par la foi. Bien-aimés, nous l'acceptons par la foi. C'est par sa grâce, en effet, que nous sommes sauvés par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de nous. C'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Si aujourd'hui ou demain nous pouvons hériter le royaume des cieux, c'est parce que nous avons crié à Jésus-Christ, nous avons crié à la parole de Dieu, nous avons crié qu'il est le Fils de Dieu, nous avons crié que Dieu le Père l'a envoyé pour nous racheter du péché de la boue où on était. Nous avons crié au moyen de la foi. Voilà pourquoi la Bible nous dit, ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Nous ne pouvons pas nous battre de la poitrine, c'est au moyen de la foi. Nous l'avons crié au moyen de la foi. Dans le livre des Jean, notez bien, dans le livre des Jean, chapitre 3, dans le verset 1er jusqu'au 8e, si nous allons lire à la maison, c'est un peu long, lisez après l'émission. Il est dit, quand nous acceptons sincèrement Jésus-Christ, nous expérimentons une nouvelle naissance. Vous vous rappelez encore l'histoire de Nicodème qui pouvait poser la question à Jésus. Tu me dis de se naître, est-ce que bien-aimé, nous devons expliquer ces choses. Nous devons expliquer ces choses aux gens. Parce que je vois plusieurs personnes font beaucoup d'erreurs. Invité qui est une église, déjà on l'a invité quelque part dans un séminaire, à comme que les gens se lèvent pour accepter Jésus. Il n'y a pas télémis. À qui une église, une prière et acceptation à télémis. Non, on les reçoit qu'une seule fois. Kakambala moko yambaka ye lokola mokonsipe mobikisi. À côté déjà na bon moinayo à Fanda. Alléluia. Alléluia. On est ensemble. Quand nous acceptons sincèrement au moyen de la foi Jésus-Christ, nous expérimentons une nouvelle naissance. La Bible dit les choses anciennes sont passées et tout est devenu nouvelle. Tobandi vie à Sikanaye. Alors nous devons lui donner notre vie. Nous lui laissons notre vie qui puisse nous guider, qui puisse nous conduire. Amen. Dans le livre d'Apocalypse, chapitre 3, dans le verset 20, il dit, « Voici, je me tiens. » Là, il s'adresse à ceux-là qui ne l'ont pas encore reçu dans leur vie. Il dit, « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. » Bien-aimés, nous devons partager de ces choses aux gens, amener les gens à croire à Jésus, amener les gens à donner leur vie à Jésus-Christ, amener les gens à croire à l'œuvre de Golgotha, le travail qui a été fait à l'œuvre de Golgotha. Cet échange, il avait pris nos péchés, lui qui n'a point péché. Il est mort à cause de nous, bien-aimés. Jésus-Christ est ressuscité des morts, comme je pouvais dire là. Nous devons faire dire aux gens qu'il n'est plus dans le tombeau, il est ressuscité. C'est vrai, Jésus vit. Nous devons témoigner avec efficacité, témoigner avec force. L'évangile de Jésus-Christ, bien-aimés, parce que cela est réel. Nous devons convaincre les gens à croire à l'évangile, à la Bible, et à croire à la mission de Jésus-Christ et à croire aussi au Saint-Esprit que Christ nous a laissé,
qui nous conduit, bien-aimés. Jésus-Christ est ressuscité des morts. Il n'est plus dans le tombeau. Il y a des versets, il y a beaucoup de versets qui nous montrent là. On peut lire dans 1 Jean, chapitre 3, dans le verset 5e. Nous pouvons lire aussi dans Marc, chapitre 10, dans le verset 5e. On nous parle de là de sa mort n'était pas un accident, bien-aimé. Mais sa mort était une réalisation d'un but précis en rapport avec l'incarnation. La résurrection de Christ est la doctrine fondamentale du christianisme. Comme je pouvais dire, personne ne peut croire à Dieu le Père s'il ne connaît pas le Fils. Dieu le Père nous dit que personne ne peut aller vers lui sans passer par le Fils. Quelle harmonie, quelle concordance, bien-aimée. Sa mort n'était pas un accident, je le répète, mais la réalisation d'un but précis en rapport avec l'incarnation. La résurrection de Christ est la doctrine fondamentale du christianisme. On ne peut pas parler de christianisme sans pour autant parler de Jésus-Christ de Nazareth. Il est la résurrection corporelle, comme dans le livre de 1 Corinthiens 15, dans le verset 12e jusqu'à 19e, l'apôtre Paul pouvait nous montrer cela. L'apôtre Paul nous montre que tout repose sur la résurrection corporelle de Jésus-Christ. Si Christ n'était pas ressuscité, bien-aimé, il y a la catastrophe. Bon, si Christ n'était pas venu, on pouvait dire que jusque là, Papa Florent, sorry, si tu peux éteindre Nina, oso déranger. Sorry, excusez-moi. Non, volume ne zo côté langage, enceinte, please. La résurrection de Jésus-Christ est la doctrine fondamentale du christianisme. La résurrection corporelle que l'apôtre Paul nous parle dans 1 Corinthiens 15, dans le 12e verset jusqu'au 19e verset, l'apôtre Paul nous montre que tout repose sur la résurrection corporelle de Christ. Si Christ n'était pas ressuscité, il n'y en aurait pas de conséquences. Si Christ n'était pas ressuscité, la prédication serait vaine. Si Christ n'était pas ressuscité, les apôtres seraient des faux témoins. Si Christ n'était pas ressuscité, notre foi serait vaine. Si Christ n'était pas ressuscité, nous serons encore dans le péché le plus profond, séparés de Dieu. Bref, les chrétiens seraient le plus malheureux de tous les hommes. Voilà pourquoi nous devons aimer Jésus-Christ. Voilà pourquoi nous devons s'attacher à lui. Voilà pourquoi nous devons témoigner avec efficacité. Jésus-Christ seul, Seigneur et Sauveur. Bien-aimé, Jésus-Christ nous aime. Jésus-Christ a payé un prix de rachat pour nous. Nous ne devons pas accéder dans le meilleur de nous-mêmes si nous nous séparons de Jésus, si nous goûtons dans les péchés, si nous aimons les péchés au fait. Nous devons faire un effort de se séparer du péché pour goûter aux bénéfices du royaume céleste. Je crois bien que c'était là notre introduction par rapport aux 4 lois spirituelles. Nous avons vu Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique, afin que quiconque croit à lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Nous avons vu l'amour de Dieu. Il nous a montré qu'il est un Dieu d'amour. Il avait vu l'homme séparé de lui. Il a envoyé le deuxième Adam pour sauver l'humanité.
Alors, il n'y a aucun autre nom, il n'y a aucun salut en dehors du nom de Jésus-Christ. Nous avons dit pourquoi les bénéfices de la croix ne nous est pas attribués, c'est à cause du péché. Et nous avons vu que nous devons nous séparer du péché. On doit se séparer du péché afin de palper tout le bénéfice qui est dû aux enfants de Dieu. Et j'ai parlé qu'il n'y a aucun chemin qui peut nous approcher de Dieu si ce n'est que par Jésus-Christ. Alors, nous devons le recevoir comme Christ et Seigneur. Si tu l'as déjà reçu comme Christ et Seigneur dans ta vie, ne le faites plus, on le reçoit qu'une seule fois. Moi, si tu l'as déjà reçu, peu importe l'endroit que tu l'as reçu, tu avais confessé par la foi, tu l'as reçu comme qu'il soit le Seigneur et Sauveur de ta vie, qui conduise ta vie, tu l'as laissé ta vie, bien-aimé, tu appartiens déjà. Comme on est déjà dans la liste, ya bana na Nzambe, o bakokota na lola. Tu as droit aux bénéfices célestes. Et nous disons que nous devons nous séparer de tout péché. Le péché nous engloutit. Le péché nous fait asseoir. J'ai aimé, pendant que j'ai préparé, le passage de 2 Pierre 2,19. Chacun est esclave de ce qui lui domine. Et tant qu'enfants de Dieu, nous devons nous examiner, faire un examen de conscience. Nous faisons un examen. Au fond de Bandikotala, je suis esclave. Qu'est-ce qui me domine? Au mécano ko kase bablo ne se domine kayo. Tu prends aussi le temps dans la Bible de méditer de la parole de Dieu. Tu prends le temps de rester dans la présence de Dieu. Le Saint-Esprit va te guider. Oye banako milongola. Et ole makambo ezaki ko dominer o soki ezaki ko kosa. O banako sa l'effort o kosa isusute. À chaque fois olinga o kosa. Saint-Esprit ko empêcher le lemona et le balokuta. Conscience ne ko interpeller yo que tu es déjà né de nouveau, tu es déjà un enfant de Dieu. Tu ne peux plus goûter à ces choses-là. C'était ce que nous avons appris aujourd'hui. Il y a ezana nzela moko te pona kokende na lola, ezana nzela moko te pona komona papa, kaka na koleka na nzela na mwana na ye Yesu Masiya, oyo andimaka un jour kotika trône kokita na se na moi, oyo andimaka un jour kokufela yo na nga na ekulusu, oyo ayaki korelie pont oyo ezalaki séparé entre biso na papa. Et si nos prières sont exaucées, c'est au travers de Jésus-Christ que Dieu agrée nos prières. Je remets la parole à Maman Fleuris qui va nous conduire dans la prière. Soyez bénis. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Vraiment, on nous a ramenés aux 4 lois spirituelles. C'est une bonne chose. Parce que la fois passée, maman nous a enseigné les différentes parties de la prière. C'était celle-ci, j'avais bien compris. Et à chaque fois que nous parcourons chaque étape de la prière, Dieu nous donne toujours la réussite. Amen. À tout ce qu'on lui demande. Parce que la prière peut ressusciter même ce qui était mort dans notre vie. La prière peut le ressusciter. Bon, ça, ce n'est qu'une introduction. Je voulais qu'on puisse prier en suivant les 4 lois spirituelles que maman nous a enseignées aujourd'hui. Si on prend la première loi spirituelle, là on nous montre, Dieu nous montre le vrai amour. Le vrai amour parce qu'il a donné son Fils unique afin qu'il puisse mourir pour que nous soyons sauvés. C'est pour cela, dans une église où il manque l'amour, cette église ne prospère pas. Yes.
Parce que dans l'église, quand il y a l'amour, on se partage la joie, on se partage le malheur, tout est partagé, on se soutient. C'est pour cela, moi, je veux que nous puissions prier pour notre église, afin que Dieu restaure l'amour dans notre église. Oui. Moi, parfois, le dimanche, j'attends toujours le moment. Le dimanche, ça sera quand? Et quand j'arrive à l'église, je vois les autres, ça me donne au moins la joie. La maman Chantal est là, maman Chiki est là, papa, bon, il y a beaucoup de papas. Albert. Papa Albert, par exemple. Donc, ça me donne la joie, parce qu'on se voit, tout le monde est là. C'est pour cela que nous allons prier pour demander à Dieu le vrai amour là que Jésus nous a montré, que ça soit en nous et que nous le partageons dans notre église, priant le Seigneur. Merci mon Dieu. Oh Seigneur, tu mon nous Dieu, as mon laissé roi, l'amour. papa. Tu dis dans ta parole, ne Seigneur, devez mon rien Dieu, à une personne, ce n'est toi que qui la as prière, accepté de si mourir ce pour n'est que nous. l'amour.